Michel Combe, je suis notaire à Tilleur. Tilleur, c'est près de Liège, dans un quartier plutôt ouvrier. Et j'ai une étude on est 3 notaires et une bonne vingtaine de collaborateurs. Dans ce qui m'anime au quotidien comme notaire, après 25 ans de notariat, c'est pas lire un acte de crédit ou un acte de vente en plus ou constituer une société en plus. Euh, Ce qui m'anime, c'est la rencontre avec les gens, c'est le moment d'échange, c'est parfois un moment d'intimité, euh, c'est une démarche très, très, très empathique pour que les gens se sentent écoutés, se sentent respectés, se sentent accueillis dans un moment qui peut être très compliqué alors, ou très joyeux. Un contrat de mariage, un achat de maison, c'est un moment sympa. Une succession, un divorce, c'est quand même vachement moins sympa. Euh, et donc ce sont tous des moments dans lesquels la dimension humaine que les clients peuvent rencontrer en étant chez le notaire est pour moi fondamentale. Et le fait de jouer le rôle de cette manière-là, ça c'est quelque chose auquel je tiens et dont je ne me lasse pas. Le langage juridique clair, euh, je crois que je l'ai imaginé ou j'ai commencé à le pratiquer avant d'en connaître la notion. La première démarche, ça a été, comme je l'ai dit, on est dans un quartier dans lequel les gens ont une connaissance, je dirais, du droit, du français, qui est relativement limitée. Et donc, on a dû, dès le départ, se rendre compréhensible pour pouvoir communiquer avec eux et pour pouvoir leur rendre le service que j'avais envie de leur rendre. Euh, et c'est vrai que sur cette base-là, ben, j'ai développé moi une manière de m'exprimer auprès des clients pour être le plus compréhensible possible. Donc ça a été la première démarche. Et puis effectivement, je me suis rendu compte que cette démarche, j'étais loin, loin d'être la seule à la promouvoir, même si dans le notariat, au départ, ce n'était pas nécessairement porté par tous. Euh, et dans ma rencontre avec Droit Quotidien, entre autres, ça m'a permis d'abord de me rendre compte qu'il y avait une vraie légitimité et au-delà de ça, euh, j'ai pas envie de dire un combat, mais en tout cas euh, quel mot utiliser? Euh, il y a des valeurs à faire valoir dans la manière d'utiliser les mots quand on communique en termes juridiques compréhensibles, simplement. En 2015, j'ai été chargé, dans le cadre du congrès des notaires à Liège, de, euh, de développer des projets plutôt prospectifs dans le domaine de la vente immobilière, ce qui n'avait rien d'extraordinaire en tant que tel. Et on m'a dit, bon voilà, ta carte blanche pour imaginer différents thèmes. Et dans ces thèmes, euh, alors que j'avais d'autres choses qui étaient pour moi beaucoup plus perturbantes pour le notariat, mais dans ces thèmes, celui qui a été de loin le plus compliqué à faire accepter, c'est le langage juridique clair. C'est le fait d'initier les notaires au principe même du langage juridique clair, de faire des ateliers pour leur faire comprendre comment ça fonctionnait et comment on pouvait rédiger des actes, des clauses et parler différemment de ce qu'on fait habituellement. Alors là, je parle d'il y a 7 ans parce que les choses ont entre-temps beaucoup bougé, mais c'est le droit quotidien qui a assuré les différents ateliers. Ce sont des ateliers dans lesquels euh, il y a eu c'était très houleux comme moment. Euh, les gens, certains notaires, et pas nécessairement les plus âgés, disaient mais si on n'utilise plus nos termes juridiques, on va nous déposséder de notre pouvoir. C'était affolant d'entendre ça, mais c'est vrai que l'utilisation du langage juridique clair, c'est d'abord se défaire de toute une démarche de formation qu'on a reçue à l'université qui est extrêmement loin de la démarche, c'est accepter d'être compris et donc d'être interrogé, d'être mis en cause par un client, comme il a compris ce qu'on lui dit, ben, il va poser des questions. Et donc ça nous met sur un drill de compétences qu'on doit assurer. Euh, donc je pense, au-delà d'une démarche qui n'est pas naturelle quand on est formé juridiquement à l'université, en Belgique en tout cas, c'est accepter un niveau d'exigence de la part des clients qui est extrêmement valorisant, mais
qui n'est pas toujours facile d'accepter. La première démarche du langage juridique clair dans un texte, c'est de ne jamais faire référence à un article de loi. Les clients ne connaissent pas un article de loi, ils n'ont pas un code à leur disposition, même s'ils en avaient un, ils seraient incapables de le lire. Et donc d'arriver en des mots simples à aller expliquer la portée de l'article de loi, d'une obligation, d'un engagement, de ce qui s'applique pour le client. Au-delà de ça, il y a toute une utilisation du vocabulaire. Les juristes adorent les si avant, si après, sus énoncé, expressément, et on reprend, et on alourdit, moi, quand je m'engage, je m'engage. Je ne dois pas dire que je m'engage expressément, je ne dois pas dire que je m'engage, je ne dois pas le dire 2 fois, je ne dois pas dire juste je m'engage, point. J'ai du mal parfois à comprendre d'où vient toute cette lourdeur de... J'ai peur de trop le comprendre, c'est effectivement tous ces juristes qui ont envie de se protéger, et tous ces notaires, entre autres, dans mon métier, de se protéger de leurs responsabilités et qui ont peur de ne pas avoir été assez dire et redire les choses pour qu'on puisse leur reprocher de ne pas avoir suffisamment prévenu le client. Et par contre, je suis moins convaincu qu'en devenant incompréhensible, on prend beaucoup plus de responsabilités qu'en étant compréhensible. Mais c'est vrai que depuis des années, quand j'utilise déjà des actes assez simplifiés, en ne mettant pas des clauses que habituellement tout le monde met, ça prend l'énergie de dire aux confrères ou aux collaborateurs des confrères, disant non, je ne veux pas mettre ces clauses-là et ne me balancez pas votre projet habituel parce que vous avez toujours fait comme ça, quoi. Mais on a toujours fait comme ça. Mais oui, et alors, quoi. Et parfois, je me souviens d'avoir demandé à la fin d'un acte chez un confrère, c'était clairement irrévérencieux et j'avais envie de l'être, mais j'ai demandé à ma cliente, pas est-ce que vous avez bien compris, c'est est-ce que vous avez compris quelque chose? Et clairement, elle n'avait juste rien compris parce qu'il était impossible de comprendre quoi que ce soit. Le confrère a un peu pris la mouche, mais enfin, ça m'amusait un peu de le faire prendre la mouche, mais on arrive parfois à ça. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Et donc, me rendre compte que je participe à des moments importants de la vie des gens où j'ai à côté de moi un confrère que je ne peux pas interrompre tout le temps, et donc là, on a chacun notre rôle. Il y en a un qui lit l'acte et l'autre qui assiste, dans lequel il n'y a absolument aucune envie de communiquer, aucune envie de transmettre, aucune envie de... ça me rend fou.